De ces dernières heures, en tout cas, des drones sont tombés sur la base aérienne d'Engels en Russie. Selon les médias russes, des drones ukrainiens ont visé cette base. Ils ont été interceptés, des débris sont tombés. Le bilan, il serait de 3 morts. Les forces ukrainiennes auraient donc tapé une nouvelle fois en profondeur le territoire russe. C'était déjà le cas, en plus ça fait 2 fois en un mois, c'était déjà le cas au début du mois de décembre. Ça nous dit quoi de l'audace, de la confiance, du matériel pour le faire, pour frapper au cœur de ce territoire? Quel message envoyé par les Ukrainiens? Est-ce que le message c'est nous pouvons vous toucher quand nous voulons, où nous le voulons? Et puis quelle réaction craindre également de la Russie? Toutes ces questions, on va se les poser avec vous, chers invités. Mais d'abord les faits, rien que les faits, les indispensables. Stéphanie Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. C'est la 2e fois, je le disais, qu'elle est frappée cette base d'Engels. Que s'est-il passé précisément? D'abord Amélie, pour bien se situer, la base aérienne d'Engels, c'est ici, à un peu plus de 740 km de Moscou et un peu plus de 600 km du front en Ukraine. On est donc très loin, vous le voyez, à l'intérieur du territoire russe. C'est là que stationnent les bombardiers que Moscou envoie en Ukraine régulièrement pour détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes et plonger les Ukrainiens dans le noir et le froid. Regardez ces photos prises au début du mois. On aperçoit des Tupolev 95 ou 160, des avions capables de transporter des charges nucléaires. Vous l'avez dit, cette base, elle a effectivement déjà été frappée une première fois par un drone ukrainien. C'est il y a 3 semaines. C'était l'un des premiers coups d'éclat de Kiev loin en territoire russe. À la suite de cette frappe, les Russes avaient d'ailleurs inscrit sur la piste ce message adressé aux Ukrainiens: mort aux nazis. Et les Ukrainiens auraient donc, semble-t-il, renouvelé comment le qualifier, ce coup d'éclat. Et oui, il est un peu plus de 2h30 du matin, heure locale cette nuit, quand ce flash lumineux éclaire subitement le ciel de la région. Vous le voyez, il a été capté par plusieurs caméras de vidéosurveillance. Cette lumière, c'est une explosion. Il y en aurait d'ailleurs eu une deuxième, selon une agence de presse ukrainienne, un peu plus tard dans la nuit. Selon Moscou, un véhicule aérien sans pilote ukrainien a été abattu à basse altitude par les moyens de défense aérienne des forces aérospatiales russes alors qu'il s'approchait de l'aérodrome militaire d'Engels dans l'oblast de Saratov. Le drone, si l'on en croit Moscou, n'aurait donc pas touché la base, mais plutôt cette zone à quelques kilomètres que l'on vous a entourée en rouge. Sur les réseaux sociaux, en revanche, plusieurs observateurs du conflit ont expertisé les vidéos. Ils estiment, eux, que l'explosion a bel et bien eu lieu sur la base, dans cette zone cerclée en jaune. Si c'est cette version qui est la bonne, cela signifie que pour la seconde fois en 3 semaines, les Ukrainiens ont réussi à passer à travers la défense antiaérienne russe sur des centaines de kilomètres en territoire russe. De son côté, Kiev n'a pas revendiqué clairement l'attaque, mais elle est, selon l'armée de l'air ukrainienne, la conséquence des actions de Moscou en Ukraine. Si les Russes pensaient que la guerre ne les affecterait pas profondément à l'arrière, ils avaient tort, déclare Yuri Inat. Il est porte-parole de cette même armée de l'air ukrainienne. Et Fanny, sait-on quel type de drone a été utilisé? Eh bien, a priori, c'est un drone ukrainien, Amélie. Première hypothèse, un Tupolev 141. Un drone conçu par l'URSS, utilisé par l'armée rouge dès 1979. Il peut aller jusqu'à 1000 km par heure et il a une portée de 1000 km. Les Ukrainiens ont en plus montré qu'ils avaient pu le modifier pour lui intégrer un GPS et ainsi mener des frappes beaucoup plus précises. C'est a priori lui qui a été utilisé lors de la précédente attaque de la base dont on parlait tout à l'heure. Mais le spécialiste aéronautique et ancien aviateur militaire Xavier Titelman a une autre hypothèse, Amélie. Et si c'était le fameux nouveau drone que Kiev est en train de développer? D'après les premières analyses qu'on peut en faire, c'est possible puisque le bruit qu'on entend sur certains enregistrements, notamment des webcams qui sont connectés sur Internet, on entend que l'explosif est un petit peu moins puissant qu'avec le Tupolev 141. Donc effectivement, ça pourrait correspondre à ce nouveau type de drone. Alors ce drone, qui n'a pas encore de nom, a lui aussi une portée de 1000 km. Les Ukrainiens le testaient encore il y a peu, mais ils promettaient qu'il serait prêt très bientôt. Et quelles sont les conséquences depuis cette explosion? Bien, selon des informations ukrainiennes, un centre de contrôle de la base aurait été touché. Selon les Russes, en revanche, aucun matériel ni aucun avion n'a été détruit. D'ailleurs, comme une réponse à cette frappe, les Russes publient ce matin une vidéo qui montrerait l'un des bombardiers partis de la base larguant des bombes au-dessus de l'Ukraine. Regardez. С добрым утром, Зеленский!
Alors, pas de dégâts matériels. En revanche, le ministère de la Défense russe indique que 3 techniciens de l'armée russe ont été tués par la chute des débris du drone qui venait d'être intercepté. Lors de la précédente attaque de cette base, souvenez-vous, les Russes avaient utilisé exactement le même argument. C'était les débris du drone abattu qui avaient provoqué les dégâts que l'on avait vus. Merci beaucoup Fanny, je vous dis à tout de suite parce qu'on va se retrouver à Bénon. Je vous souhaite une bonne soirée. J'allais vous rajouter du travail, mais ça ira. C'est Justine Fraissinet qui va un peu plus travailler. Merci beaucoup Fanny.